Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Histoires électroniques. Alors aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'un label culte, un label emblématique pour tous les amoureux de house music, c'est le label Defected. C'est un label qui vient de fêter ses 25 ans d'existence, il est né en 1999 et qui a fait des tubes, des classiques. C'est un mastodonte de la house music. On va d'ailleurs aussi essayer au cours de cette vidéo de comprendre ce qui fait la réputation d'un label et puis ce qui fait la vie d'un label, ses difficultés, les problèmes de licence, de distribution, de droits d'auteur, et bien tout cela dans cette vidéo qui j'espère va vous plaire. C'est parti pour la story Defected. Dance with me, move your body, dance with me. Defected, c'est quoi? Avant tout, déjà, c'est une marque, une identité. Chez les clubbers ou chez les DJ, vous voyez le D de Defected, vous savez à quoi vous avez affaire. Et puis, au bout de 25 ans d'existence, ce n'est pas qu'un seul label, évidemment. Ils ont développé des sous-labels ou racheté des catalogues de labels existants. On verra ça un petit peu plus tard. C'est aussi des centaines et des centaines d'événements tous les ans, évidemment à Ibiza, mais aussi en Croatie. Ce sont des compilations qui ont marqué les années 2000, comme les compilations Defected in the House ou les compilations House Masters plus récemment. Et puis surtout, c'est un catalogue avec plus de 3000 titres, plus de 500 artistes et des tubes et des classiques comme ceci. Si le label existe toujours au bout de 25 ans et a la réputation d'être un des meilleurs labels de house music de ces 20 dernières années, eh bien on le doit surtout à un seul homme, Simon Dunmore. C'est le fondateur de Defected. Alors Simon Dunmore, à la base, c'est un DJ, un organisateur de soirées dans les années 80 qui baigne déjà dans le milieu de la musique. Il va être vendeur de disques et puis il va rapidement être embauché en tant que directeur de label. Et oui, il sera déjà directeur d'un label, le label AMPM, qui est une filiale d'un plus gros label, une filiale qui se consacre à la dance music. Et déjà chez AMPM, il va importer des artistes américains ou européens sur le territoire britannique. Il va faire de belles signatures à l'époque comme le Free d'Ultra Naté, le Horny de Mousti ou encore le Give Me Love d'Alcatraz. Bref, c'est un homme qui sait de quoi il parle, c'est un dénicheur de talent. Il a la réputation pour être très doué pour dénicher les futurs tubes et les futurs talents. Et voilà que le label AMPM est racheté par Universal qui décide de fusionner AMPM avec Island Records, un gros label qui se consacre plus au rock ou à d'autres musiques. Chez Island Records, vous avez par exemple U2 ou Bob Marley. Évidemment, la fusion des deux donne une entité qui n'a pas vraiment d'identité musicale, qui se noie un petit peu et beaucoup de gens sont licenciés et Simon Dunmore se dit que ça va être bientôt son tour. Mais voilà que le destin frappe à la porte. Évidemment, la réputation de Simon Dunmore aidant, eh bien Ministry of Sound décide de lui proposer de fonder son propre label. Ministry of Sound, vous avez déjà probablement entendu parler de ce nom, c'est un énorme carton dans les années 90 et 2000 au Royaume-Uni. C'est d'abord un méga club, c'est aussi un label, c'est aussi des soirées à Ibiza et dans le monde entier et des compilations qui se vendent par paquet de 1000. Ministry of Sound fait un fric monstrueux sur toutes ces compilations mixées, mais voilà le problème, c'est que les majors à l'époque commencent à s'intéresser sérieusement à la dance music, elles veulent aussi leur part du gâteau et elles commencent à décider de ne plus permettre
à Ministry of Sound de pouvoir licencier des artistes sur leurs compilations. Donc Ministry of Sound commence à être en panne de catalogue pour pouvoir remplir leurs compilations. Ils se disent, eh bien, écoutez, vous savez quoi, on va monter des labels, on va signer des artistes, et comme ça, les artistes qu'on signe, on pourra les mettre sur nos compilations, c'est gagnant-gagnant. Et donc, Ministry of Sound décide de monter des joint ventures avec différents labels. Et joint ventures, en fait, tout simplement, ils financent, ils apportent l'argent, et l'un des labels qui sera monté à cette époque, eh bien, c'est donc Defected par Simon Dunmore. Eh bien, comment il trouve d'ailleurs le nom Defected? Eh bien, c'est tout bête, c'est tout simplement sa femme qui lui dit, alors qu'il n'arrive pas à dormir, puisqu'il est perturbé, il quitte son boulot, il doit monter un label, il trouve pas de nom, elle lui dit en anglais you are defective. Defective, ça veut dire en anglais tu es complètement inefficace. Elle lui dit viens te coucher, ça sert à rien, you are defective. Et puis voilà, c'est l'illumination, il trouve que ce nom sonne très bien, il trouve que ça sonne d'ailleurs mieux au participe passé, defected, parce qu'il trouve que ça commence par un D, ça finit par un D. Pour trouver le logo, pour trouver l'illustration des pochettes, ça va être super facile, ça va être beaucoup plus efficace. Et puis, defected ou defective en anglais, c'est un double sens. Ça a le sens de défectueux, vous êtes défectueux, c'est-à-dire il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, ou bien vous êtes aussi démissionnaire, ou vous êtes déserteur. Et il se trouve qu'il a démissionné de son label à MPM, donc ça lui correspond très bien, l'idée lui plaît, et donc le label s'appellera désormais Defected. Et le label va démarrer sur les chapeaux de roue puisque le tout premier titre sorti sur ce label est déjà un top 10 au Royaume-Uni. C'est vraiment une pierre fondamentale pour le label, puisque non seulement c'est le premier disque sorti, c'est un carton, c'est un classique de la house music, mais surtout ça va marquer le son Defected pour les 25 ans à venir. Cette house music soulful, vocale, c'est les Soul Searchers avec Can't Get Enough. Si le label démarre très fort, vous allez le voir avec de nombreux tubes dès sa première année d'existence, eh bien les rapports avec Ministry of Sound commencent un petit peu à s'envenimer. Déjà, l'idée géniale de Simon Dunmore pour faire connaître son label, qui est complètement inconnu en 99, c'est de permettre de l'identifier. Et pour l'identifier dans les bacs à disques, il ne trouve comme autre idée que d'utiliser justement le D de Defected et de découper le D de Defected dans la pochette. Alors effectivement, les pochettes Defected à cette époque sont très reconnaissables, mais tout le monde trouve l'idée géniale à Defected, mais personne ne pense à lui dire que ça va coûter un bras quand même, parce que découper des pochettes sur mesure, c'est pas donné non plus. Donc bon, l'idée va être rapidement abandonnée, mais ça commence déjà à faire beaucoup de dépenses. Et puis autre chose qui va sérieusement agacer Ministry of Sound, c'est que Defected sort aussi ses propres compiles, Defected in the House, qui se vendent parfois mieux que les compiles Ministry of Sound. Bon, je vous rappelle qu'au début, le deal, c'était justement de permettre de vendre des compiles Ministry of Sound. Il se trouve que Defected fait mieux que Ministry of Sound. Donc, ça commence sérieusement à se tendre. Et ce qui va se tendre, c'est aussi la surenchère dans les droits des licences, des titres qu'on met sur les compilations. Certains artistes voient passer sous le nez de Defected parce que Ministry of Sound décide de surenchérir. Et ce qui va déclencher la rupture, ce qui va faire déborder le vase, ce qui va pousser mémé aux orties, vous le dites comme vous voulez, c'est le titre Finally des Kings of Tomorrow. Ce titre, Simon Dunmore, je vous rappelle qu'il y a un sacré flair, se dit que ça va être une bombe, que ce titre est magnifique, il le veut absolument pour son label et pour cela, il est prêt à débourser 60 000 livres d'avance. 60 000 livres, c'est énorme pour cette époque, surtout pour un titre de Deep House, qui est un titre quand même assez underground, qui va être quand même très difficile à vendre en radio. Et bien là, Ministry of Sound trouve que trop, c'est beaucoup trop cher, que l'argent chez Defected est mal dépensé et ils disent tout simplement, écoutez, on en a marre, c'est bien simple, on rachète le label, on fusionne, voilà, comme ça, basta, c'est fini. Simon Dunmore n'est pas très content, il fait une contre-proposition à Ministry of Sound, il leur dit, bah non, puisque vous voulez que ça s'arrête, moi j'ai une autre solution, on va carrément se séparer, c'est la rupture, je vous rachète Defected, je le prends à mon compte. Et les gars de Ministry of Sound sont tout à fait d'accord, ils se disent que de toute façon, il prend un risque, ils ne vont plus donner de l'argent à Defected. Eh bien, ils se disent, bon, dans 6 mois, il va mettre la clé sous la porte et on va tout ramasser. Bon, évidemment, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, le label Defected va cartonner avec des bons morceaux, avec des très bons morceaux, ce qui va leur donner une indépendance financière et la rupture est désormais consommée avec Ministry of Sound. Qu'est-ce qui a fait justement que Defected a réussi très rapidement à avoir son indépendance, à se faire un nom, une réputation
réputation et à gagner de l'argent. Eh bien, c'est le moment d'aborder dans un label la différence entre les droits de licence et les droits de distribution. Quand vous avez un label de musique, la chose qui paraît la plus évidente, évidemment, c'est de vendre de la musique et de signer des artistes, de produire de la musique. Vous avez du coup les droits de distribution. C'est le fameux petit P entouré que vous voyez souvent sur les pochettes de disques. C'est les droits qu'on appelle de phonogramme. C'est les droits de la musique en elle-même. L'enregistrement de cette musique vous appartient. Il y a évidemment les droits d'auteur, mais l'enregistrement tel qu'il est vous appartient. Vous avez le droit de le distribuer, vous avez le droit de le vendre, vous avez le droit de le vendre à l'étranger. Bref, le label possède cette musique, cet enregistrement particulièrement. Par contre, pour mettre en place là, il faut quand même de l'argent parce qu'il faut investir sur des artistes, donc il faut signer des contrats, parfois qui s'engagent sur plusieurs années. Il faut faire confiance à des artistes dont on ne sait pas forcément s'ils vont marcher. Il faut avoir des outils de production, des studios de production, de masterisation. Bref, ça coûte quand même un petit peu cher et pour mettre en place tout ça, ça prend un petit peu de temps. Simon Dunmore, lui, préfère dans un premier temps la voie de la licence. Ce sont les droits de licence. Là, c'est beaucoup plus simple. Vous achetez les droits de vendre sur votre territoire des titres qui ont été produits à l'étranger sur d'autres labels. Ça coûte beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus facile à investir. Il faut très rapidement sentir les titres qui vont marcher ou qui marchent déjà sur le territoire en question et vous n'avez plus qu'à distribuer dans des réseaux de distribution dans votre pays le disque. Et c'est ce que va faire Simon Dunmore dans un premier temps. Il va licencier des morceaux étrangers sur le territoire britannique, morceaux qui seront d'ailleurs des tubes et des cartons, ce qui va implanter le label sur le territoire britannique et aussi l'implanter dans la culture électronique et chez les DJ. Et puis un autre gros coup au tout début des années 2000, c'est la signature du Another Chance de Roger Sanchez. Roger Sanchez a signé un album avec Sony Music, mais voilà, Defected obtient les droits de distribution sur le marché anglais de cet album et des singles, et évidemment Another Chance finit numéro 1 des ventes au Royaume-Uni. C'est le premier numéro 1 d'ailleurs de Roger Sanchez, dont la carrière va décoller à ce moment-là. C'est le tout premier numéro 1 de Defected pour un label indépendant. Être numéro 1 des ventes, c'est un exploit. Ça va lancer définitivement la comète Defected. Mais Simon le sait, ce qui va faire la valeur d'un label et ce qui va le faire durer sur la longueur, c'est évidemment d'investir sur des artistes, d'avoir des droits de distribution, car là, les droits de licence sont très bien, vous pouvez vendre un morceau et faire de l'argent, mais souvent ils sont éphémères, ils ne durent pas éternellement, et puis vous pouvez tout simplement pas exploiter à proprement parler le disque, donc ça va pas aider sur le long terme. Non, ce qui va aider, c'est de signer des artistes, c'est ce qu'on appelle A&R, Artist and Repertoire en anglais. Un chargé de A&R, c'est un peu un agent, c'est un agent d'artiste qui est chargé de gérer le catalogue d'artistes d'un label ou d'une agence de booking. Et les premiers artistes qui vont signer chez Defected, ça va être des gens par exemple comme David Penn, mais dans le rooster, c'est-à-dire le book, le catalogue de l'agence Defected, on trouve de sacrés artistes qui vont signer chez Defected, comme par exemple Anaïs, Denis Ferrer, Sandy Rivera ou encore Copyright, les Shapeshifters, DJ Gregory. Il y en a un sacré paquet et de sacrés noms.
La réputation et le maintien du label, on le doit, je vous l'ai dit, hein, à Simon Dunmore qui, contre vents et marées, contre toutes les tempêtes, va maintenir son cap de la house music soulful et vocale, quoi qu'il arrive. Et c'est pour ça que le label a une identité, une vraie image, parce qu'il ne s'est pas amusé à partir dans différentes directions. Quand l'EDM est arrivé à la fin des années 2000, la house music était morte, hein, quasiment, plus personne n'en parlait, c'était de l'électro à fond. Bah non, à de très rares exceptions près, Defected n'a jamais misé sur l'EDM, a toujours fait de la house music, a maintenu son cap. Simon le disait, vous inquiétez pas, on va se serrer la ceinture, on va peut-être licencier des gens, on va peut-être devoir se séparer de personnes, mais sur le long terme, ça va payer. C'est le cas aussi au début des années 2000 avec le MP3, Napster, le piratage de la musique. Defected comprend très rapidement et voit très rapidement que les ventes physiques s'écroulent, que les DJ n'achètent plus de vinyle, que les gens n'achètent plus de disques. Eh bien, ils vont immédiatement investir les plateformes de vente comme Beatport ou Traxsource qui viennent d'être créées en 2004. Ils vont gagner des années d'avance par rapport à d'autres labels qui vont un petit peu tergiverser. Et puis, une fois de plus, hein, je vous l'ai dit, hein, quand il y a des tempêtes, un moyen de se sauver, c'est aussi de sortir des tubes un peu plus faciles. Et il se trouve qu'en 2004, Defected ne va vraiment pas très bien. Ils ont la réputation de ne pas payer leurs factures, mais voilà qui arrive le sauveur, c'est Bob Sinclair. Defected décide de signer sur le territoire anglais le Love Generation de Bob Sinclair, suivi du World Hold On, 2 mégatubes, 2 top 10 au Royaume-Uni. Simon Dunmore le répète à longueur d'interview, c'est grâce à Bob Sinclair qu'on n'a pas mis la clé sous la porte. Arrivent les années 2010 et Defected décide d'investir les réseaux sociaux et de revoir sa communication. Ils savent que ça va aussi passer par la communauté, la survie du label. Et ils font appel à Trevor Jackson. Trevor Jackson, vous le connaissez peut-être, c'est le membre du groupe Playgroup, un gros groupe d'indie dance dans les années 2000. D'ailleurs, qui a signé un titre chez Defected. Trevor Jackson est auteur, DJ, mais c'est aussi un designer. Et il se voit confier la future identité visuelle du label Defected en 2012. Pour l'anecdote d'ailleurs, il veut refaire le logo Defected, mais Simon lui dit non, on touche pas au logo. Alors là, il dit bah non, si on touche pas au logo, moi je me barre, je sers absolument à rien. Bon, alors du coup, Simon lui dit ok, vas-y, refais le logo, on verra ce que ça donne. Eh bien, il va refaire le logo qui est toujours utilisé à l'heure actuelle, c'est le fameux logo Defected que vous connaissez, avec cette police droite, grasse, qui va servir aussi à tous les slogans de la marque. Et à cette époque d'ailleurs, Trevor trouve une orientation qui s'adresse aux clubbers, le We Are Defected, le fameux slogan qui va être décliné en You Are Defected, I am Defected, je suis défectueux, vous êtes défectueux, nous sommes tous défectueux. Toute cette politique va permettre de développer la communauté en ligne qui compte aujourd'hui plus de 12 millions de followers. Et puis quand vous avez un label, ce qui est important aussi, c'est ce qu'on appelle le fond de catalogue, c'est-à-dire tous ces titres que vous avez dans les tiroirs qui, pour une raison ou une autre, vont vous permettre de gagner de l'argent. Ils peuvent être samplés, ils peuvent être remixés, ils peuvent être réédités, ressortir, remasterisés. Et bien, cela, Defected l'a bien compris en se mettant à racheter très rapidement plusieurs labels indépendants. Dans la galaxie Defected, vous pouvez compter sur DFTD, sur Glitterbox, sur New Groove, sur Sulfuric, sur Big Love, sur Four to the Floor, sur Classic Music Company, sur Slip and Slide. J'en passe et des meilleurs. Mais Defected, ce n'est pas qu'un label de musique et une communauté, c'est aussi alors du merchandising. Ça, ils en vendent. Hein. Ils en vendent beaucoup, des t-shirts, des casquettes, des feutrines, des mugs. Enfin, je ne sais pas ce qu'il y a. Vous avez tout un tas de produits dérivés. Ils le reconnaissent, hein, ils l'admettent. C'est une grosse source de revenus pour eux. Donc, ils jouent aussi beaucoup là-dessus. Mais Defected, c'est aussi des soirées. Les soirées Defected sont extrêmement réputées. Elles commencent au Ministry of Sound, évidemment, à l'époque, au Royaume-Uni, mais elles vont très vite s'exporter à la Winter Miami Conference, par exemple, mais aussi à Ibiza, bien évidemment. Ils vont très rapidement investir l'île pour des résidences estivales et jusqu'à aujourd'hui. Ils vont d'ailleurs passer par, je crois, tous les clubs de l'île, hein, le Pacha, l'Amnesia, l'Ushuaïa, l'Eden, le Boom.
Alors le boom à Ibiza, peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler, moi non plus, je ne savais pas ce que c'était. Pour la petite anecdote, c'est un club qui a une très courte durée de vie, il y a eu des soirées Defected au boom, et Simon explique, le directeur du club venait voir Defected en disant « je suis désolé, on va pas pouvoir vous payer beaucoup parce qu'on n'a pas gagné beaucoup d'argent. C'est quand même 40 € l'entrée du club, c'est 20 € la conso, et à Ibiza ça coûte cher. Hein. Et il y a plus de 5000 personnes par soir, donc il se dit quand même... Je sais pas pourquoi, mais c'est bizarre quand même qu'ils n'arrivent pas à faire de l'argent. Bon, c'est tellement bizarre que le club a une sale réputation et que le service des taxes d'Espagne va débarquer dans le club, va péter tous les murs et va trouver plus d'1 million d'euros planqués dans les murs du club. Bon, voilà pour cette anecdote qui n'a absolument rien à voir avec Defected, ils n'y sont pour rien. Mais voilà, Defected, c'est beaucoup de soirées, c'est aussi un festival en Croatie, un Defected Croatia, c'est 5 à 6 000 personnes tous les étés, c'est un énorme festival sur plusieurs jours. Et nous voici donc en 2025, Defected a fêté l'année dernière ses 25 ans d'existence, et Simon Dunmore, la tête pensante, le directeur du label, a quitté le label en 2022, après 23 ans de bons et loyaux services. Il a décidé de passer la main, il intervient toujours plus ou moins en tant qu'agent d'artiste et il mixe aussi encore dans les soirées Defected. Mais voilà, le label a été racheté par Wes Saunders. Alors Wes Saunders, ce n'est pas n'importe qui non plus, on reste dans la même famille. Wes Saunders avait fondé le label Cima Black, c'est un ancien directeur de label qui a été engagé en tant que directeur général en 2014. C'était un petit peu le bras droit de Simon Dunmore et c'est à lui qu'ont été confiées les clés du label. Alors je ne sais pas ce que vous pensez vous concrètement en tant que clubbeur, artiste ou simplement amateur du label Defected, mais sachez que Simon Dunmore avait dit au détour d'une interview il y a quelques années de ça, j'aimerais que les gens aient chez eux un rayon dans leur discothèque, un rayon Defected au même titre qu'ils ont un rayon Motown par exemple ou Salsoul. Eh bien, je ne sais pas pour vous, moi, effectivement, je pense qu'avoir un rayon Defected, c'est quand même plutôt pas mal. Je pense que la marque, le label Defected a vraiment une empreinte, une identité musicale. À vous de me dire ce que vous pensez du label et ce que vous pensez de cette vidéo. J'espère vous retrouver très bientôt pour d'autres histoires. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin d'être prévenu des prochaines sorties. À ciao, bye bye.